12h33, Europe Midi, avec vos réactions 3921 et les réseaux sociaux #Europe Midi. Va-t-on vers une campagne présidentielle sans débat, sans confrontation? Il va y avoir 12 candidats, on l'a appris il y a une demi-heure, ça a été annoncé par le Conseil constitutionnel. Je voudrais qu'on écoute tout d'abord Gabriel Attal, il était hier soir sur TF1, et voilà ce qu'il répond à Audrey Crespo-Mara, la présentatrice du 20h de la Une, quand elle lui demande, mais est-ce qu'il y aura un débat entre candidats? Est-ce que les candidats vont échanger, s'affronter? Écoutez. Dans les 5 prochaines semaines, Emmanuel Macron sera président autant qu'il doit l'être et candidat autant qu'il peut l'être. Comme ses concurrents, il participera à des émissions de télévision où il répondra aux questions des journalistes, des éditorialistes, peut-être de politiques. On verra les propositions qui seront faites par les chaînes de télévision. Mais en tout cas, une émission où vous avez 10, 11, 12, 13 candidats qui cherchent tous leur moment avec le président de la République, l'interpellent pendant 1h50 et pour des raisons de temps de parole, un président qui n'a que 10 minutes pour leur répondre, ça s'appelle pas un débat, ça s'appelle une foire d'empoigne, ça s'appelle du buzz, ça s'appelle du spectacle, et je suis pas sûr que ça soit utile pour les Français. Prisca Thévenot, Laurent Jacobelli et Louis Dragnel, le chef du service politique, autour de la table. Bonjour Louis. C'est du spectacle, le débat démocratique entre candidats, Prisca Thévenot, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal hier soir. Vous savez, en fait, ce qu'il faut se poser dans cette élection, dans cette campagne surtout, c'est ce que veulent les Français. Parce que qu'est-ce qui est au cœur de la campagne des présidentielles? Ce ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron, ni Éric Zemmour, ni Jean-Luc Mélenchon. Ce sont les Français. Et que disent les Français quand on échange avec eux sur les marchés, en porte-à-porte, ou également lors de rencontres associatives ou commerçantes? Ils disent qu'ils veulent justement qu'on soit à l'écoute, qu'on puisse échanger sur des propositions qui les concernent. Et c'est vrai que cette politique spectacle dans laquelle on est un peu tous en train de tomber, ça les consterne. Ça les consterne d'autant plus quand on voit l'état du climat politique aujourd'hui européen, mondial. Donc bien évidemment qu'ils veulent du débat et il faut qu'il y en ait. Mais du débat qui porte et uniquement qui porte sur les Français. Le petit quart d'heure de buzz sous principe dont on va boxer le président sortant, je suis désolée, Laurent ça ne sert à rien. Vous répond parce qu'il manque de s'étrangler quand vous avez parlé de politique. Non, il s'étrangle jamais. Oui, non, mais c'est terrible. Prisca Thévenot, est-ce que vous avez l'impression que vous et moi aujourd'hui on fait un spectacle? Non, nous débattons parce que vous représentez le président de la République et que je représente sa principale adversaire, Marine Le Pen. Vous savez, le vrai spectacle, c'est ce qui va se passer ce soir, c'est-à-dire une réunion avec des gens sélectionnés dans une ville amie et avec un maire ami, des questions convenues où le président de la République va faire son exercice de grand débat qui nous a déjà sorti après le Gilet jaune, complètement déconnecté du réel. Cette plongée dans le réel, il va falloir qu'Emmanuel Macron la fasse et la fasse vite, parce que oui, il a des candidats qui sont ses adversaires, il va devoir défendre face à eux son bilan, un bilan terrible, madame. 1,5 million de migrants supplémentaires, légaux, je ne parle pas des illégaux, une explosion de la dette, 600 milliards, une question du chômage qui, malgré les mensonges du président de la République, n'est pas réglée, on va le dire, attaque civilisationnelle en règle contre les valeurs de la France et de la République menée par des islamistes et le communautarisme, l'insécurité qui explose. Alors il peut se cacher derrière les lambris de l'Élysée, refuser de parler à ses adversaires avec un petit geste de mépris de la main. Il ne pourra pas échapper longtemps à la volonté populaire des Français. Monsieur Macron, votre bilan, il faut en discuter parce que le 24 avril, avec Macron, ce sera stop ou encore. Et nous espérons évidemment que ce sera stop grâce à Marine Le Pen. Frédéric, vous êtes retraité, oui. Vous avez 69 ans, vous nous appelez d'Arcachon. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Je fais une petite parenthèse, vous pouvez tous, comme Frédéric, appeler le 3921 ou aller sur les réseaux sociaux pour intervenir. Bon, c'est une campagne... Merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Mais c'est normal, c'est le principe même d'Europe Midi. Est-ce qu'on se dirige vers une campagne sans débat? Est-ce que c'est un déni démocratique? Comment est-ce que vous le vivez? Écoutez, honnêtement, peu importe ce qu'on peut extrapoler, je trouve qu'il faut être pragmatique. Je dis qu'il y a une situation internationale qui est quand même, je dirais, grave. Faut revenir à la base. Elle a été... Par qui elle est causée, ça j'en sais rien, c'est un autre débat. Moi, je pense honnêtement, serait-il possible quand même de pouvoir reporter ces élections présidentielles et législatives, parce que honnêtement on va retomber un petit peu comme en 2020 avec les élections municipales où ça a été un peu un marché de dupes là-dedans. Moi je voudrais, pour vraiment une légitimité du prochain gouvernement,
ça se passe non pas dans un climat calme, parce qu'on n'y viendra pas tout de suite. Je pense, Frédéric, je vais vous dire, je pense que vous n'êtes pas le seul à y penser. Vous n'êtes pas le seul à y penser. Merci beaucoup d'être intervenu, parce que c'est ce que vous nous dites. Hein. Nous allons vivre le même scénario qu'en 2020 pour les municipales avec le Covid. Louis Dragnel, alors j'ai dit, Frédéric n'est pas le seul à y penser. Après, est-ce que c'est possible de repousser l'élection présidentielle ? Alors tactiquement, aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faudrait faire voter les deux chambres. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que la Constitution, c'est l'article 7 de la Constitution qui prévoit ça. Il faut que le premier tour ait lieu entre 20 et 35 jours avant la fin du quinquennat officiel du président sortant. Ouais. Et en tout cas, pour Emmanuel Macron, la fin du quinquennat, c'est le 13 mai 2022. On aurait pu choisir d'autres dates. C'est Emmanuel Macron qui a voulu faire cette présidentielle tôt. On aurait pu choisir par exemple le 24 avril et le 8 mai pour le deuxième tour. Donc aujourd'hui, c'est clairement plus possible. Il y a un seul cas de figure qui est encore, pour lequel il existe une possibilité, mais heureusement ce n'est pas le cas. Il faudrait qu'il y ait un candidat qui meure juste avant l'élection présidentielle. Oui, ça, on le souhaite à personne. Et donc on ne le souhaite absolument à personne. Voilà. Mais après, juste peut-être un petit mot là-dessus, parce que ce débat existe dès lors qu'il y a des crises qui surviennent dans la vie politique. Et moi, alors, à titre personnel, je considère vraiment que c'est important aussi de se tenir aux calendriers électoraux, parce qu'en fait, imaginons qu'on reporte d'un mois l'élection présidentielle. Peut-être que dans un mois, Vladimir Poutine menacera cette fois-ci d'appuyer réellement sur le bouton de l'arme nucléaire, j'en sais rien. En fait, à chaque fois, on pourrait trouver des causes pour reporter l'élection. Bon, on l'a fait. On l'a fait avec le Covid, effectivement. Mais pas avec l'élection présidentielle, elle est vraiment... C'est-à-dire qu'il y a tout le calendrier institutionnel qui serait du coup... On n'en est pas là. Hein, voilà. On n'en est pas là. Mais je pense que... Mais la question est intéressante, je trouve. La question est intéressante. L'Ukraine écrase tout, Laurent Jacobelli. On parle que de ça, là. Hein. Mais c'est un sujet de préoccupation majeure. Il y a la guerre aux frontières de l'Europe. Il y a une population, celle de l'Ukraine, qui, on le voit bien, est attaquée parce que des civils ont été visés par des bombes. On a un devoir vis-à-vis de cette population, notamment d'accueillir les réfugiés de guerre. Donc évidemment, c'est une question importante. En revanche, je crois qu'il faut une espèce d'équilibre. C'est-à-dire que le président de la République se consacre à cette tâche et que l'opposition ne se serve pas des événements en Ukraine pour attaquer le président de la République sur cette question et ne parasite pas en fait ces négociations internationales. En revanche, la contrepartie de c'est que le président de la République, lui, ne se serve pas de la question ukrainienne pour éviter les débats, parce que il faudra quand même choisir. Il y a peut-être un risque que ça le rende entre guillemets intouchable. C'est le chef de guerre. C'est son souhait. C'est un risque pour vous, pour les rivaux. Mais lui, son souhait, on imagine que les 12 sont sur la même ligne de départ, ce qui est vrai et faux. Oui, mais après, c'est vrai. Après la crise ukrainienne, dont on espère tous qu'elle durera le moins longtemps possible, il faudra régler les vrais problèmes de la France et protéger enfin les Français de l'immigration, de l'insécurité, de la perte de pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, on voit bien que les deux peuvent être aussi liés. Sur la question du pouvoir d'achat, et nous en parlerons probablement tout à l'heure, l'explosion du coût de l'énergie aura un impact très fort sur la vie quotidienne des Français et des entreprises. Et là, la vision d'Emmanuel Macron et celle, par exemple, de Marine Le Pen ne sont pas les mêmes. Donc il faut un vrai débat de fond, parce que c'est l'avenir de la France qui est en jeu, et ça, on doit le remettre au cœur. Et pas pour les 6 mois à venir, effectivement. Il ne faut pas voler cette élection française. Oui. Mais pour les 5 années à venir. J'aimerais, avant de vous écouter, Prisca Thévenot, qu'on soit en direct avec vous. André, 58 ans, juriste à Strasbourg. Bonjour André. Bonjour, écoutez, merci moi je crois d'être avec nous d'Europe Midi. Je vous remercie. Je crois que ces débats sont souvent creux. C'est des redites depuis des années et des années des mêmes choses. C'est formaté à la dernière extrême entre ceux qui ont fait l'ENA. Vous dites qu'il n'y a pas besoin de débat entre les candidats. Tout à fait. Ceux qui l'ont raté de peu et ceux qui sont entourés d'énarques pour préparer leur dossier, il n'y a vraiment rien. C'est creux, ça n'intéresse plus les gens. Les gens, pour certains, ont du mal à bouffer. D'autres vont payer leur loyer. Alors, il est bien évident que des débats, des foires d'empoigne, on a l'impression d'être au cirque à Rome entre des gladiateurs qui s'envoient des perches. Et le pire, c'est qu'il n'y a jamais d'idée neuve. Il n'y a jamais de quelque chose de véritablement novateur
en tout cas chez les 4 ou 5 ou 6 André, plus gros candidats, c'est toujours la même chose. Vous pensez pas que c'est l'essence même de la démocratie? Comme on dit, l'élection présidentielle, c'est une élection particulière. C'est un homme, une femme face aux Français. Et on a envie de savoir, il y a une expression un peu vulgaire, mais ce qu'il y a sous le capot, qui est vraiment la personnalité? C'est vrai, hein, qui est vraiment la personnalité qu'on va élire? Et là, on le voit durant ces débats. Je crois qu'on le sait. Je crois qu'on connaît, en tout cas, la plupart des candidats les plus importants. Aujourd'hui, les gens ont vraiment d'autres soucis. Je ne parle même pas de ce qui se passe en Ukraine. Si au moins un candidat venait avec une idée neuve, une idée forte, mais il n'y a rien. De Zemmour à Madame Arthaud, il n'y a rien. C'est toujours la même chose depuis des années. En passant par Le Pen, Pécresse et tous les autres, et Hidalgo et tous les autres. C'est toujours la même chose, c'est formaté, c'est creux. Alors le débat, j'y crois, c'est le propre d'une démocratie, mais ça suppose au moins d'avoir une idéologie forte ou des convictions fortes. Je me permets juste encore 30 secondes. J'étais à l'école primaire en 1974. Il y avait un débat entre deux hommes très différents, aux idéologies très différentes, François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Peu importe le choix qu'on faisait, au moins il y avait des choix. Monsieur Mitterrand était un peu l'otage du Parti communiste. Giscard d'Estaing avait une idéologie de grand bourgeois, c'était très différent. Il y avait des débats, mais aujourd'hui, ça n'intéresse absolument plus personne. Bon. Les gens, on n'arrive pas à remplir leur assiette, c'est ça la vérité. Merci beaucoup, André. C'était l'avis d'André, juriste à Strasbourg. Merci beaucoup d'avoir téléphoné à Europe 1. Vous pouvez, comme André, tous les jours de la semaine, nous appeler 3921 ou les réseaux sociaux. On va parler dans un instant d'un sujet qui, évidemment, nous concerne tous, le prix de l'essence. 2 €, c'est devenu, quasiment la norme. C'est pas la moyenne, mais c'est également le prix du litre que l'on atteint, même dans les stations-service. Même dans les stations-service où l'on va pour essayer de grappiller quelques dizaines quelques euros, en tout cas quand on fait son plein. Allez, 12h45, restez bien avec nous. Faut-il de nouvelles aides pour les automobilistes et tous ceux qui utilisent les carburants et les énergies? À tout de suite.